après avoir été rejetés par leur oncle, découvrez l'incroyable transformation 15 ans plus tard. C'était un jour comme les autres dans le petit village de Normandie, mais pour Jules et Théo, ce jour-là marquerait un tournant décisif dans leur vie. Les mots de leur oncle résonnaient encore dans leur tête, durs et tranchants comme des éclats de verre. Vous êtes des échecs, des perdants, vous ne deviendrez jamais rien dans cette vie. Cette dispute dévastatrice avait laissé des traces profondes dans leur cœur. Leur mère, fidèle et toujours présente, avait essayé de sécher leurs larmes, mais le regard désapprobateur de l'oncle, homme des autorités respectées, avait rongé leur estime. Après ce rejet, dans un élan de révolte, les deux frères avaient décidé d'emprunter un chemin audacieux. On part, avait-il dit, la voix tremblante mais déterminée. En un clin d'œil, ils quittaient leur maison pour écraser sur le pavé du monde extérieur le poids de leurs échecs apparents. Les années passaient, creusant les sillons d'un travail acharné dans le bâtiment et l'artisanat. Chaque matin, ils se levaient avant le lever du soleil pour donner le meilleur d'eux-mêmes, leurs mains rugueuses témoignant de leur engagement. Dans chaque poignée de main, ils découvraient la solidarité de leurs voisins et l'amour indéfectible de leur mère, qui avec ses mots, leur avait inculqué des valeurs de dignité et de respect. Les obstacles, ils en avaient rencontré. Des déceptions, des échecs, des chutes. Mais chaque coup dur ne faisait que renforcer leur lien fraternel, leur enseignant la valeur de la persévérance. Et l'esprit de lutte typiquement français brillait dans leurs yeux. Ils étaient déterminés à prouver leur valeur au monde, à faire taire ceux qui les avaient sous-estimés. 15 ans plus tard, alors qu'ils avaient réussi à bâtir une petite entreprise florissante, le destin semblait jouer un tour. Lors d'une foire locale vibrante et animée, les voix familières de leur village résonnaient autour d'eux. Les sourires chaleureux des anciens amis leur réchauffaient le cœur, mais la silhouette de leur oncle surgit, entourée d'une aura de mépris palpable. Les retrouvailles prenaient une teinte amère, comme une promesse non tenue. Jules et Théo s'échangèrent un regard. Ils ne savaient pas quoi attendre. Cette confrontation, ils la redoutaient et elle attendait à la fois. Alors que leur oncle s'avançait, les tensions montaient. « Vous êtes là pour vous vanter de vos succès ?» lança-t-il, le regard noir comme un ciel des orages. Mais les deux frères, unis par leur lutte, avaient changé. Ce regard de défi, ils l'éprouvèrent comme une force. « Non, monsieur, nous sommes là pour rétablir notre place dans la famille, » répliqua Jules, la voix ferme. Les murmures du public montèrent, chaque visage surpris, chaque cœur battant des anticipations. À cet instant, ils savaient que tout était en jeu. Comment réconcilier leur réalisation avec ce lien familial brisé? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots de Jules et Théo résonnaient dans l'air comme une promesse de rédemption. Une réponse se dessinait dans les yeux de leur oncle, un mélange de honte et de résistance. Tandis que la tension montait, l'air chaud de la foire semblait suspendu entre l'espoir et l'incertitude. Peut-être que à ce moment-là, au cœur de cette confrontation inattendue, chacun pouvait enfin retrouver le chemin de la fierté et du pardon et rendre ce lien familial, toujours fragile, mais toujours là, encore plus fort. Les mots de Jules flottaient encore dans l'air chargé d'émotion. Chaque syllabe représentait une décennie de travail, de douleur, mais aussi de rêves réalisés. Les murmures de la foule, à la fois curieux et captivés, créaient une atmosphère électrique. Le visage de l'oncle, des abords impassibles, commençait maintenant à se fissurer sous le poids de l'inattendu. Vous croyez vraiment que vous pouvez revenir ici après tant d'années et prétendre à quelque chose? Sa voix tremblait légèrement, une fissure apparente dans ses murs de confiance. Le regard de Théo, perçant et déterminé, se fixait sur lui. Il savait que leur oncle ne voyait pas seulement des hommes devant lui, mais des enfants qu'il avait autrefois méprisés. « Nous ne sommes pas ici pour vous prouver quoi que ce soit, » dit Théo, la voix calme mais ferme. « Nous voulons juste que vous réalisiez que les rêves ne se fanent pas. Nous avons travaillé dur, nous avons échoué,
mais nous avons appris. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose à dire. Les mots résonnèrent dans le cœur de la foule, qui désormais scrutait l'oncle avec une attention accrue. Ce dernier, pris au piège entre le respect de son statut et la réalité de la situation, semblait vaciller. Sa fierté s'estompa lentement, comme un château de sable face aux vagues inévitables. Vous n'êtes pas des perdants. Vous avez prouvé le contraire. Mais il s'arrêtait, hésitant comme un homme qui se tient sur le bord d'un précipice. Chaque regard, chaque attente, chaque bourdonnement de la foire devenait amplifié par le silence lourd qui enveloppait leur échange. Mais, demanda Jules, cette question suspendue dans l'air comme un ultime défi à leur vie respective. Mais il n'est jamais trop tard pour tourner la page pour guérir, murmura leur oncle, les yeux s'humidifiant d'une lueur inquiétante. À ce moment-là, quelque chose se brisa en lui. Un mélange complexe de sentiments l'envahit, regret, fierté, et même admiration. Les mots de leur oncle leur parvenaient comme une douce mélodie surprenante, une note de réconciliation qui s'élevait à l'unisson de leur cœur. Mais pouvait-on vraiment effacer 15 années de reproches et de malentendus? Jules et Théo échangèrent un regard complice, se remémorant tous les sacrifices qu'ils avaient faits ensemble. Tout était en jeu. À l'extrémité de la foire, leur mère, spectatrice silencieuse, ne pouvait contenir ses larmes. Chaque goutte qui coulait sur ses joues portait le poids de l'espoir. Son cœur battait fort, elle savait que ce moment était une opportunité de réunir les fragments brisés de leur famille. « Monsieur, nous avons toujours su que vous seriez là », intervint-elle d'une voix douce, mais ferme. « Vous êtes de la famille. Et nous espérons que vous le réaliserez. » La voix se mura dans un silence lourd, où seule la brise légère dansait à travers les cris des enfants et les rires daltoniens de la foire. L'oncle, submergé par l'émotion, se tourna lentement vers lui, se comportant alors comme un homme sur le point de faire un choix déterminant. Jules et Théo, les cœurs palpitants, attendaient. Ce moment s'étirait, suspendu dans le temps comme une toile des araignées pris dans une douce lumière des après-midi. Que déciderait-il? Allait-il capituler face à son propre orgueil, ou ouvrir la voie vers une réconciliation tant espérée? Le moment est venu de briser le silence, finit par dire leur oncle, le visage marqué par une profonde réflexion, tandis que la foule retint son souffle, son regard se plantant dans l'horizon incertain de l'avenir. Et si chaque décision pouvait redéfinir leur histoire, quelle vérité serait-elle révélée? La suite de leur destin familial en dépendait. L'oncle inspira profondément, ses yeux se perdant dans le lointain. La foule, suspendue à ses lèvres, ressentait l'intensité de son dilemme. Le silence s'épaississait, chargé de promesses et de peurs. Finalement, il lâcha un soupir profond, comme si le poids de 15 années de non-dit pesait sur ses épaules. Peut-être commença-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Peut-être que j'y ai été trop dur. Peut-être que j'y ai laissé ma fierté m'éloigner de ce qui compte vraiment. Il leva les yeux, cherchant les regards de Jules et Théo, une lueur de vulnérabilité transparaissant dans ses yeux. Mais il y a tant de choses que je ne comprends pas, tant de blessures qui saignent encore. Comment oublier? Les mots de leur oncle résonnaient dans le cœur de Jules, apportant une vague de compassion. Il s'avança, déterminé à démêler le fil des souvenirs douloureux. Nous avons tous souffert, mais nous avons aussi grandi. Nous ne voulons pas effacer le passé, mais bâtir un pont vers l'avenir. Sa voix était claire, empreinte d'une sagesse acquise par l'épreuve. L'oncle, les sourcils froncés, sembla hésiter. C'était comme un pendule oscillant entre le passé et le présent, entre le rejet et l'acceptation. La foule observait, chacun perdant son propre souffle dans l'immensité de ce moment. Théo se joignit à son frère, posant la main sur l'épaule de leur oncle. C'est le temps de s'ouvrir. De quitter ce poids derrière nous. Nous sommes ici, non pas pour nous battre, mais pour guérir ensemble. Nous voulons vous comprendre, comme vous nous comprenez. Les larmes du regard de leur mère brillaient comme des étoiles dans la nuit. Elle pouvait ressentir le changement, une transformation délicate mais puissante. C'était un moment fragile, presque sacré. Elle s'endormait à l'idée que, peut-être, la lumière pouvait percer l'ombre de tant d'années d'incompréhension. Je ne sais pas par où commencer, admit l'oncle, un tremblotement dans sa voix. Il y a tant de colère en moi, des souvenirs que je n'ai jamais pu oublier. Mais vous essayez encore de m'inviter dans vos vies.
C'est difficile, nous le voulons, répondit Jules avec conviction. Nous voulons tendre la main. Nous avons parcouru ce chemin pour revenir à vous, pour vous prouver que nous sommes là pour une raison. Et nous espérons que vous pourrez voir qui nous sommes devenus. Le regard de l'oncle se radoucit, ses défenses à peine perceptibles, comme si un fissuret s'ouvrait dans une forteresse bien gardée. La lutte interne était palpable, mais à mesure que les secondes s'écoulèrent, il devenait de plus en plus évident qu'il était prêt à faire un pas. Un murmure parcourut la foule, chacun comprenant que ce n'était pas seulement une réconciliation familiale, mais le début d'une transformation collective. Les rires des enfants et l'éclat des lumières s'entremêlaient, devenant un écho de vie et de possibilités. Écoutez, continua l'oncle, sa voix prenant une nouvelle force, un mélange de courage et de fragilité. Peut-être puis-je essayer d'être là, dans votre vie. J'aimerais apprendre à vous connaître. Nous pouvons aborder le passé, mais c'est l'avenir qui nous attend. Les yeux de Jules et Théo s'illuminèrent d'espoir. Un souffle d'optimisme traversa la foule, comme une promesse fraîchement plantée dans un sol fertile. Ils savaient que ce chemin serait semé d'embûches, mais le premier pas avait été fait. Cela commence maintenant, murmura leur mère, le cœur vibrant des émotions. Les espoirs que tous avaient gardés pour des jours meilleurs pouvaient enfin commencer à germer. Alors qu'ils se regardaient, chacun réalisant que des vérités nouvelles les attendaient, et l'horizon de l'avenir semblait s'éclaircir. Mais d'anciennes blessures allaient-elles vraiment guérir? Et quel prix payerait-il pour la paix tant désirée? Une nouvelle aventure s'ouvrait, remplie de promesses et d'incertitudes, mais aussi d'un espoir brillant. Le temps nous le dira. Les semaines passèrent, tissant lentement le fil de cette nouvelle réalité. Les visites chez l'oncle devenaient régulières, et chaque rencontre était comme une mosaïque, remplie de couleurs, de rires et d'hésitations. Il y avait encore des silences chargés de non-dits, mais les mots se frayaient un chemin dans ce terrain délicat. Un dimanche après-midi, Jules et Théo se rendirent chez leur oncle avec une intention claire. Ils avaient convenu de cuisiner ensemble, un de ces moments simples qui permettent la vraie connexion. L'odeur des tomates rôties et de l'ail flottait dans l'air. Ils se mirent à préparer un plat qu'ils avaient appris de leur mère, une recette qui avait traversé les générations, symbole de chaleur et de foyer. Tu sais, c'est bien d'avoir enfin l'occasion de faire cela, dit Théo en épluchant les oignons, les larmes aux yeux. L'oncle, un peu en retrait, s'approcha avec un sourire timide. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire face à tout cela, confia-t-il, en touchant l'éplucheur avec une hésitation visible. Mais vous m'avez montré que je peux apprendre. Jules, le sourire aux lèvres, ajouta, nous avons tous des choses à apprendre les uns des autres. La cuisine est juste un début. L'instant était léger, et pourtant, une intensité sous-jacente marquait chaque échange. Ils partageaient des anecdotes, des souvenirs de leur enfance que l'oncle avait presque oubliés. Chaque récit était un pont dressé, une pierre ajoutée à la fondation de leur nouvelle relation. Mais le passage du temps n'éteignait pas totalement les fantômes du passé. Un soir, lors d'un dîner autour de la table, le sujet de leur père, décédé trop tôt, refit surface. Le visage de l'oncle se ferma. Je n'ai jamais su quoi dire. J'y étais tellement en colère. Pour vous, pour moi. J'y avais l'impression que je devais être fort, et sa voix se brisa, lui causant une profonde gêne. Jules, voyant les larmes perler aux yeux de son oncle, s'approcha. Ce n'est pas à nous de te juger. Nous sommes ici pour avancer ensemble. Laisse-nous porter un peu de ce poids, si tu le veux. Un souffle passa, le souffle d'une respiration collective, des regards échangés qui portaient l'empreinte de la compréhension. Ce moment fragile unissait leurs âmes, comme si une couche de vernis craquelait pour révéler la beauté qui se cachait en dessous. Je souhaite que les choses aient été différentes, murmura l'oncle, sa voix un mélange de regret et d'espoir. Nous le souhaitons tous, répondit Théo avec empathie. Mais il ne s'agit pas de changer le passé. C'est le futur qui nous appelle. Tous trois prirent conscience que même si les blessures ne disparaîtraient jamais complètement, elles pouvaient offrir des leçons précieuses. Le chemin vers la réconciliation était semé d'embûches, mais ils avançaient, main dans la main, avec la promesse d'une lumière naissante. Alors qu'ils se retrouvaient, tous ensorcelés par ce nouvel élan, une question demeurait, la vraie réconciliation était-elle seulement à portée de main? Les jours passaient, et chaque rencontre était un pas vers l'inconnu.
Mais une nouvelle vérité se construisait, un nouvel avenir apparaissait. Quel mystère encore se cachait derrière cette transformation? Les ombres du passé seraient-elles prêtes à laisser place à la lumière du présent? Les jours qui suivirent apportèrent une mélodie douce amère au quotidien. Jules et Théo, plus que jamais impliqués dans la vie de leur oncle, commençaient à établir des rituels. Ils se retrouvaient régulièrement pour cuisiner, partager des repas, mais aussi échanger des pensées sur leur vie respective. L'oncle, d'abord fermé, devenait progressivement un homme plus ouvert. Ses rires résonnaient à nouveau, mélodie oubliée qui revenait en écho dans le cœur des garçons. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, Théo proposa une idée. Et si nous faisions un album photo? Un souvenir de ces moments passés ensemble. Cette proposition alluma une étincelle dans les yeux de l'oncle. C'est une belle idée, répondit-il avec un sourire chaleureux. Je peux chercher dans mes affaires, je suis sûr que j'y ai quelques vieilles photos de vous quand vous étiez petit. Le cœur de Jules s'emballa à ce mot vieux. Il savait que la mémoire familiale était un trésor souvent jalousé et parfois négligé. Et l'idée de pouvoir plonger dans leur passé le remplissait d'excitation, mais aussi d'appréhension. Ce passé était tissé de fils fragiles. Les enfants s'ébattaient alors en riant dans le jardin, tandis que leur rire enveloppait son oncle dans une douceur émotive inédite, lui faisant oublier, ne serait-ce qu'un instant, les souffrances passées. Ils se mirent à l'ouvrage, fouillant dans les cartons poussiéreux, redécouvrant des souvenirs enfouis. Des photos jaunies apparurent, des visages connus fixés dans le temps, leur mère, la tendresse de son sourire, le regard fier de leur père, moments figés au cœur de leur enfance. En feuilletant les images, une tension palpable naissait, mélange de bonheur et de tristesse. « Regarde celui-là, » dit Jules, montrant une photo de trois, petits, côte à côte, les joues empourprées par un des jeux des enfants. Leur oncle se mit à sourire, mais les larmes noyaient son regard. « Vous aviez l'air si heureux, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Ça me manque Théo, la voix douce comme une caresse, lui répondit, mais regarde-nous maintenant. Nous avons la chance de créer de nouveaux souvenirs. Il n'est jamais trop tard pour aimer. » Cette phrase, simple mais puissante, flottait dans l'air, créant un espace où le passé et le présent commençaient à se recouper. Les garçons se regardèrent, partageant ce moment de réalisation. Une nouvelle normalité émergeait, une famille recomposée qui osait affronter ses failles. Le souffle du vent portait avec lui les rires et les souvenirs. Ils poursuivirent leur quête de l'album en riant, en pleurant et en partageant des anecdotes. Chaque photo révélait une partie de leur histoire, et chaque souvenir partagé renforçait les liens ténus mais précieux qui les unissaient. Alors qu'ils achevaient l'album, une question incisive surgit dans l'esprit de Jules, et si ce n'était pas seulement un album de famille, mais un nouveau départ? Que se passerait-il si tout ce qu'ils avaient vécu ensemble jusqu'à présent était la préparation pour quelque chose de plus grand? Alors qu'il contemplait la dernière page de l'album vierge, son cœur battait la chamade. Un chemin se dessinait devant eux, mais quelle direction allaient-ils choisir? La lumière de l'espoir était-elle suffisamment forte pour chasser les ombres du passé et éclairer un avenir encore incertain? Les jours se succédaient, porteurs d'une brise chargée d'espoir. Jules et Théo, animés par la force de l'album, adoptaient une nouvelle routine. Chaque week-end, ils se rendaient chez leur oncle, transformant leur modeste maison en un sanctuaire de souvenirs et d'amour. Ils ne cherchaient plus simplement à chasser les fantômes du passé, ils se consacraient maintenant à bâtir un présent solide. Un dimanche, alors qu'ils prenaient le café ensemble, leur oncle les observa avec une intensité nouvelle. « Vous savez, » commença-t-il lentement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des tasses, « j'ai passé tant d'années à fuir mais vous m'avez réappris à vivre. » Ce simple aveu fit frissonner les deux garçons. Pour la première fois, ils virent leur oncle non seulement comme une figure paternelle, mais comme un homme vulnérable, façonné par ses blessures. La chaleur de cette connexion réciproque les poussa à explorer davantage. Théo, inspiré, proposa une escapade. « Que diriez-vous de passer un week-end à la mer ?» Et l'idée de s'éloigner ensemble des souvenirs pesants semblait leur donner des ailes. Leur oncle, d'abord réticent, accepta avec un sourire hésitant, touché par l'enthousiasme palpable de ses neveux. Le vendredi soir, ils prirent la route, les rires résonnant dans la voiture comme une nouvelle mélodie. La mer était là, majestueuse et sauvage, à quelques heures seulement.
Les vagues se brisaient avec vigueur sur la plage, et l'air marin faisait palpiter leur cœur. Ils s'installèrent dans une petite maison face à l'océan, chaque instant partagé renforçant leur complicité. Lors de la première nuit, assis autour d'un feu sur la plage, l'oncle regarda les flammes dansantes, perdant son regard dans les étincelles. « Vous rappelez-vous des histoires que votre mère racontait sur cette plage ?» demanda-t-il doucement. Les souvenirs affluèrent, et une atmosphère mélancolique enveloppa le groupe. Jules, s'animant, évoqua une de ces histoires, où leur mère leur avait appris à construire des châteaux de sable. Elle disait que chaque grain est précieux, tout comme la famille, ajouta-t-il, les yeux brillants de larmes retenues. Théo ajouta, toujours avec tendresse, et ces châteaux, même s'ils s'effondrent sous les vagues, sont toujours une partie de nous. L'oncle hocha la tête, submergé par l'émotion. Vous avez raison, murmura-t-il. Notre famille, même fragilisée, reste là. Ensemble, nous sommes plus forts. Chaque mot prononcé créait des liens invisibles entre eux, effaçant lentement les tristes souvenirs et redessinant les contours de leur histoire. Au matin, la plage accueillait le lever du soleil, et ils se levèrent pour admirer ce spectacle splendide. Jules, la voix tremblante, déclara, « Regardez, tout semble possible. » Les couleurs chaudes du ciel reflétaient tout ce qu'ils ressentaient à l'intérieur. Ils s'embrassèrent, souriant comme un jour de fête, une promesse silencieuse de ne plus jamais se laisser engloutir par l'obscurité du passé. Dans le contexte de cette première aventure, un nouvel obstacle se profilait à l'horizon. Les jours grandissants apporteraient-ils des défis inattendus? Quel secret familial pourrait encore surgir pour tester leurs liens fraîchement tissés? Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la petite maison. Jules se leva le premier, la mer attirant son regard par la fenêtre. Les vagues, toujours omniprésentes, lui rappelaient la promesse faite au bord du feu. Ces moments passés avec Théo et leur oncle lui semblaient presque irréels, comme une bulle de bonheur suspendue dans le temps, destinée à éclater à tout moment. Il se pencha vers le sablier posé sur la table du salon, respectueusement éculé et usé par les années. Soudain, un bruit de porte qui grince se fit entendre, suivi de l'entrée de Théo, les cheveux en désordre et un grand sourire sur le visage. « Tu penses qu'on peut encore construire notre château de sable avant que la marée ne remonte ?» demanda-t-il, plein de dynamisme. Jules lui rendit son sourire, et l'enthousiasme de son frère contagieux. Ils passèrent la matinée à bâtir un château grandeur nature, travaillant ensemble avec un sérieux inattendu. Leur oncle, les observant de loin, se leva finalement et rejoignit ses neveux, riant des coups de pelle maladroits mais déterminés. Cette scène de vie familiale éveillait en lui une chaleur qu'il avait oubliée. Alors qu'il prenait une pause, assis sur le sable, Théo, curieux, questionna leur oncle sur son passé, défiant la tristesse qui flottait parfois entre eux. « Est-ce que tu as aussi joué ici quand tu étais petit ?» Le regard de l'oncle se fixa sur l'horizon. « Pas vraiment, si je veux être honnête. J'y étais ici, mais j'y étais souvent à l'écart, perdu dans mes pensées. » Sa voix se brisa légèrement et Jules le regarda avec attention. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de souvenirs d'enfance, mais de blessures, des cicatrices qui couraient encore profond à l'intérieur de leur oncle. « Mais aujourd'hui, je suis là avec vous, » poursuivit-il, le ton plus léger. « Vous m'avez montré que le passé, aussi lourd soit-il, n'a pas à définir notre avenir. » Ce fut un moment de silence, l'écho des vagues en arrière-plan. L'émotion qui flottait entre eux était palpable, un mélange de défis passés et de nouvelles promesses. En cet instant, la mer ne représentait pas seulement un endroit, mais un symbole, celui de renouveau et du pouvoir de réconciliation. L'après-midi s'écoula en promenade le long de la plage. Leur rire résonnait, mêlé au bruit des vagues, créant une mélodie vibrante autour d'eux. Jules se mit à penser à la force de leur lien, et il se sentait déterminé à préserver cette connexion. Cependant, alors qu'ils revenaient vers leur petit abri pour se préparer au dîner, un nuage sombre traversa l'esprit de Jules. Sa mère, elle savait des choses. Des secrets qu'elle avait emportés avec elle. Et ce dernier week-end en famille avait fait ressurgir en lui le besoin de connaître la vérité, de comprendre les ombres que le passé projetait encore sur leur présent. « Oncle, » commença-t-il à voix basse, le cœur battant, « est-ce que tu penses qu'on pourrait parler de notre mère ce soir ?» Les yeux de l'oncle, d'abord surpris, glissèrent rapidement sur Théo.
Un moment de silence s'étira, lourd de non-dits. Je pense que c'est une bonne idée, finit par dire l'oncle, le regard empreint d'émotion. Cette soirée pourrait être bien plus qu'une simple discussion. Alors qu'ils prenaient place autour de la table, Jules savait que les réponses qu'ils allaient découvrir pourraient bousculer les fondations de leur nouvelle réalité. Que de révélations, et des émotions à prévoir le moment de vérité était enfin là. Quel secret la mère, témoin silencieux de leur histoire, allait-elle enfin révéler? Jules, le cœur battant, fixait son oncle assis en face de lui à la table en bois usé. Les rayons du soleil déclinant jetaient une lueur dorée sur leur visage, mais l'angoisse l'enveloppa comme un brouillard. À côté de lui, Théo, visiblement moins sérieux, jouait avec sa fourchette, ignorant le poids de ce moment. Le souffle de Jules se bloqua un instant. Était-ce enfin le bon moment pour aborder le passé? Tu sais, commença leur oncle, les yeux perdus dans le vide, je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment parler de ta mère. Sa voix tremblait légèrement, une résonance des émotions longtemps étouffées. Les mots flottaient dans l'air, emplis d'une nostalgie palpable. Jules ne pouvait plus attendre. Il y a tant de questions que j'y aimerais poser, murmura-t-il, la voix à la fois ferme et tremblante. À ses côtés, Théo s'énervait de plus en plus dans son coin, la réunion familiale sur le point de se transformer en un moment lourd de révélation. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pourquoi vous n'en parlez jamais, demanda Théo, levant enfin les yeux vers leur oncle, son innocent visage assombri par la curiosité. Le silence s'intensifia autour de la table. Leur oncle inspira profondément, comme s'il se préparait à plonger dans une mer agitée. Votre mère, elle était une personne pleine de vie. Mais elle portait des fardeaux invisibles, et parfois ces fardeaux l'ont éloignée de nous, répondit-il, presque en chuchotant. C'était comme une porte qui s'ouvrait lentement sur un abîme des histoires tues depuis trop longtemps. Des fardeaux? Murmura Jules, son regard se fixant sur l'oncle, cherchant des réponses tout en redoutant ce qu'il pourrait découvrir. Oui. Elle a toujours été très protectrice envers vous, même dans son silence. Elle avait peur que certains secrets vous blessent davantage que sa présence ne pouvait vous apporter de réconfort, répondit l'oncle, sa voix se brisant presque à la fin. Jules sentait une montée des émotions l'envahir. Le lien qu'il avait souvent eu avec sa mère, même dans l'absence, prenait forme peu à peu. Mais pourquoi ne pas en parler maintenant? S'impatienta Théo, exprimant une frustration que Jules ressentait profondément. Parce que chaque mot peut réveiller des douleurs. Les nôtres, ceux de votre mère, et même des vies que nous avons laissées derrière nous, expliqua leur oncle avec une gravité nouvelle. Leur cerveau tourbillonnant d'interrogations, ils sentirent les vagues de la mer frapper le rivage, comme une mélancolique respiration qui scandait les battements de leur cœur. Jules se leva brusquement, le besoin de mouvement devenant insupportable. Si nous ne pouvons pas parler du passé, comment allons-nous avancer? Lança-t-il, sa voix résonnant dans l'air du soir, un appel à la vérité. Jules, attends, dit leur oncle, la panique s'insinuant dans ses yeux. Attendre quoi? Que les secrets continuent de nous hanter? Rétorqua Jules, la voix tremblante. Ce moment pourrait être leur chance, celle d'affronter la douleur pour en sortir plus fort. Une tension palpable remplissait la pièce. Jules attendait un geste, une ouverture, quelque chose. Mais au lieu de ça, une tempête d'émotions se préparait dans son cœur. Que ferait-il avec ces révélations? Quelle blessure allait-il devoir penser ensemble? Alors qu'il restait figé, les mots à la fois lourds et légers flottaient autour d'eux. Jules se rendit compte qu'il n'était pas seulement là pour entendre une histoire, mais pour commencer à écrire la leur, ensemble. L'ombre de la mer continua son murmure pendant que Jules se tenait là, le regard plein de détermination. Qui aurait cru que cette discussion simple et pourtant si compliquée pourrait tout changer? Et alors qu'il se tenait là, une nouvelle question germa dans son esprit, quelle vérité était enfin prête à être révélée? Le regard de Jules restait fixé sur son oncle, une tempête d'émotions tourbillonnant dans son cœur. Il sentait que ce moment était crucial, un point de non-retour. Théo, de son côté, semblait ignorer l'intensité des échanges. En cet instant, les secrets de leur mère se tenaient à la lisière de la lumière, attendant d'être dévoilés. D'accord, parlons-en alors, proposa Jules avec une assurance nouvelle, ses mots résonnant presque comme un défi.
Il se sentait étrangement plus fort face à cette incertitude, chaque mot qu'il prononçait résonnant comme une promesse, un élan vers l'inconnu. L'oncle jeta un coup d'œil furtif à Théo avant de répondre. La vérité c'est que ta mère a vécu des choses difficiles. Elle n'a jamais voulu vous en faire part pour vous protéger. Je ne sais pas si lui parler de ça était la meilleure décision, mais... Il marqua une pause, cherchant les mots justes, sa voix tremblante trahissant son hésitation. Mais quoi? Insista Théo, le froncement de ses sourcils remplaçant sa précédente désinvolture. Dites-le, s'il vous plaît. Elle avait des rêves, des ambitions. Mais les circonstances l'ont poussée à faire des choix qui l'ont éloignée de nous. Les mots de l'oncle tombèrent comme des feuilles mortes au sol, chaque mot une confession, chaque silence une lourde charge. Jules se mit à imaginer sa mère, jeune et vibrante, avant que le poids des secrets ne vienne écraser son sourire. Quel choix? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Jules, la peur et l'espoir s'entremêlant en lui. Un amour perdu, des épreuves? Elle a été confrontée à des décisions qui l'ont marquée à jamais. À cet instant, l'oncle chercha ses mots comme une bouée dans une mer agitée. Après le décès de votre père, elle a sombré dans une profonde solitude. Elle a pensé votre bonheur avant le sien, ne réalisant pas qu'elle s'éloignait de vous. Les révélations s'infiltraient dans l'âme de Jules, l'illuminant tout en le blessant. Il avait toujours senti l'absence de son père comme une ombre, mais la douleur de sa mère était une vérité nouvelle qu'il avait à peine effleurée. Était-ce cette absence, cette distance qui avait créé tout ce vide entre eux? Les larmes de Théo affleurèrent à ses yeux. Pourquoi elle ne nous a jamais dit ça? Chuchota Théil, la voix éteinte par l'émotion. Parce qu'elle croyait le faire pour le mieux. Pour vous sauver de ses propres démons. Mais elle vous aimait plus que tout, avoua l'oncle, le regard empreint de mélancolie. Et maintenant? Que faire avec tout ça? Murmura Jules, conscient qu'il prenait le risque de redéfinir leur dynamique. Cette douleur était une vieille amie à laquelle il ne savait pas encore comment faire face. Vous pouvez choisir de garder le silence encore, ou prendre le risque de lui redonner vie, répondit leur oncle, une ombre de regret dans les yeux. Jules comprit à cet instant que le poids de ses secrets était une responsabilité partagée. Ensemble, ils pouvaient transformer cette douleur en une force révélatrice. Qui aurait cru qu'affronter le passé pourrait les unir d'une manière si inattendue? Se tourner vers l'avenir avec une lumière nouvelle était désormais une option. Le temps semblait suspendu alors qu'il réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de souvenirs, mais de possibilités. Et dans ce silence partagé, une question pulse dans son esprit, elle invitant sur le chemin d'une nouvelle compréhension. Sont-ils prêts à réécrire le récit de leur vie ensemble? Le crépuscule avait doucement enveloppé la petite maison en bord de mer, mais à l'intérieur, une lumière nouvelle brillait. Les mots lourds qui avaient été échangés précédemment tourbillonnaient encore dans l'air, mais au lieu de peine, ils portaient désormais le potentiel de réparation. Jules, Théo et leur oncle se prenaient la mesure d'un passage sacré, là où les cicatrices anciennes pouvaient peut-être se transformer en source de force. Vous savez, parfois, il faut plonger dans le passé pour éclairer notre avenir, murmura Jules, sa voix tremblant encore des émotions, mais remplie d'un nouveau courage. Ils sentaient que le flot de leur histoire s'ouvrait devant eux, une rivière de souffrance à traverser pour trouver la paix. Oui, et si on en parlait tous les trois, ensemble, proposa Théo, là, sur cette table en bois, unissant leurs voix dans une symphonie fragile mais pleine d'espoir. Je veux comprendre ce que notre mère a ressenti, pour pouvoir la soutenir, même maintenant. Elle hocha la tête, un regard pensif traversant son visage. C'est une belle idée, acquiesça Théil. Je me rends compte à quel point j'ai été égoïste en laissant mes propres blessures interférer avec votre lien. Je ne veux plus être celui qui verrouille le passé. Ce soir-là, ils commencèrent à partager des souvenirs. Chaque mot prononcé était comme une brique ajoutée à la fondation de leur nouvelle réalité. L'oncle racontait des anecdotes sur leur mère, la faisant sourire à travers les souvenirs d'un temps plus insouciant. Pendant ce temps, beau et difficile, leurs propres expériences se mêlaient à ces récits. Ils s'étaient souvent battus pour surmonter l'absence d'un père, mais ils réalisaient maintenant que leur mère avait également déployé une force silencieuse. La mer au dehors, avec ses vagues, résonnait comme un vent d'espoir, chaque ressac offrant une promesse de renouveau. Une sensation d'allègement s'installait dans l'air, comme si les secrets dévoilés créaient un espace où chacun pouvait respirer.
Je me souviens, dit l'oncle, le regard perdu vers l'horizon, elle avait le don de cuisiner des plats qui réchauffaient le cœur. C'est peut-être là que vous avez hérité de votre passion pour la cuisine, non? Un sourire faillit s'épanouir sur leur visage, et les rires revinrent, aérés et légers. C'est vrai, elle a toujours dit que la cuisine était un moyen de rassembler les gens, affirma Jules, un éclat de reconnaissance illuminant ses yeux. On devrait faire ça ensemble, un plat qui lui rend hommage. La joie que cela apportait pourrait nous rassembler. La décision fut rapide, chaque détail devenant une pièce du puzzle de leur nouvelle relation. Le lendemain, ils se mirent à cuisiner ensemble, l'oncle, Théo et Jules en tête des fourneaux, préparant le plat de leur enfance. Les couleurs et les arômes se mêlaient, et au fur et à mesure que le repas prenait forme, le poids des secrets s'allégeait. À table, tous les trois, ils dégustèrent ce qui s'apparentait à un festin, les éclats de rire et les souvenirs entrelacés à chaque bouchée. Ils sentaient que ce plat ne se contentait pas de nourrir leur corps, mais que ceci redonnait vie aux liens qui les unissaient. Et si on l'appelait le plat de la réconciliation? Proposa Théo, un sourire espiègle sur le visage. La légèreté du moment les emplissait d'un sentiment de bonheur, une renaissance de l'espoir. Ce retour aux traditions aurait pu être un simple repas, mais pour eux, cela représentait bien plus, un pas vers une redécouverte des racines de leur famille, une promesse d'avenir bâtie sur une compréhension mutuelle et le désir de guérir ensemble. Les jours se poursuivirent, et cette dynamique nouvelle de partage et des incompréhensions croissantes forgeait lentement une relation plus solide. L'oncle participait activement à leur projet, visitait des endroits pleins de souvenirs, et chaque virage révélait une sagesse inattendue. Et puis, un jour, alors qu'ils empruntaient un chemin familier qui les menait à la plage, Jules s'arrêta bruyamment. Vous savez, je remercie la mère d'être là avec nous. Elle nous a vus grandir et souffrir, mais aujourd'hui, elle est le témoin de notre renouveau, dit-il avec une sincérité palpable. Théo acquiesça, son regard perdu dans le bleu infini devant eux. Nous avons encore des défis à surmonter, mais je crois que nous aurons toujours cet ancrage. Nous avons notre histoire, et maintenant, nous avons une chance de la raconter à notre manière. L'oncle, touché par leurs paroles, comprit profondément la portée de leurs mots. C'était plus qu'une réconciliation par le partage. Il réalisait qu'ensemble, ils pourraient écrire une nouvelle légende familiale, une histoire marquée par le pardon, la compréhension et l'amour réciproque. Leur passé, bien que douloureux, avait ouvert les portes d'un avenir radieux. Leur cœur, chargé de promesses et de rêves, battait à l'unisson, et la lumière d'une nouvelle génération brillait sur leur chemin. Comme la mère dans sa patience, ils étaient prêts à accueillir ce qui viendrait. Il ne s'agissait pas seulement de la quête de la vérité, mais du plaisir de redécouvrir leur identité commune, et de savourer chaque instant maintenant partagé. Leur avenir était là, providentiel et palpitant. Chaque cœur battant ensemble devenait une mélodie qui ne demandait qu'à être entendue. Oui, le chemin était encore long, mais chaque pas, rempli de promesses, semblait leur murmurer que l'essentiel était désormais à portée de main. Et c'était le début d'une belle histoire, une histoire de résilience, de réconciliation, et d'espoir indéfectible. Une histoire qu'ils allaient écrire ensemble pour le reste de leur vie. Des nouveaux chapitres à tourner, remplis de légèreté, des amours et de lumière toujours présents pour éclairer leur chemin. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.